Bonjour, Mathilde Infolab France et bienvenue dans ce deuxième tutoriel tableau inspiré d'une vidéo de Lux Toton d'Infolab UK. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour trier un histogramme à barre empilée en utilisant un paramètre. Donc je vais me connecter au fichier EU Superstore et nous allons commencer avec un simple histogramme. Je vais déposer le nom du client sur ligne, les ventes sur colonne et les régions sur couleur. Alors ici, on peut trier sur la valeur totale par ordre croissant ou décroissant, vous connaissez déjà, mais comment faire un tri sur le total des ventes par région et non sur l'Europe entière? Donc la première chose que je vais faire est de créer un paramètre pour avoir une liste déroulante des régions. Donc je vais cliquer droit dans l'espace vide des mesures, choisir créer un paramètre que nous allons appeler trier par. Ici, on va choisir un paramètre de type chaîne et choisir le format liste. Dans la liste, nous allons rédiger le nom des régions et nous allons prendre le nom des régions du document ici qui est en anglais. Nous allons prendre la région centre, nord et sud. Donc je vais cliquer droit sur mon paramètre que je viens de créer et je vais choisir afficher la commande de paramètres. Ici à droite, donc en haut à droite, nous avons notre liste déroulante, mais pour l'instant elle n'a aucun effet, ce qui est normal puisque le paramètre n'est pas lié à la visualisation. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons créer un champ calculé par région, et chaque champ me donnera le total des ventes pour la région correspondante et seulement pour cette région. Donc je vais cliquer droit, choisir champ calculé, et je vais appeler le premier champ centre. Je vais entrer la commande suivante. Si la région est le centre, alors je souhaite obtenir les ventes. Et je termine ma commande. Donc maintenant, je vais répéter ce processus pour les autres régions, en cliquant droit sur centre, en dupliquant, cliquer sur modifier. Je vais faire la même chose pour la région nord. Puis pour la région sud, en cliquant droit, dupliquant, modifiant. Et voilà. Donc je vais maintenant créer un dernier champ calculé qui va lier le paramètre trier par au champ nord, centre et sud que je viens de créer. Donc je vais sélectionner champ calculé. Je vais l'appeler filtre et ici ce sera un case statement. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais référencer le paramètre et dire quand la région sélectionnée est le centre, alors remettre le champ centre que l'on a créé. Et je vais faire la même chose pour les autres régions. Et je termine. Alors le champ filtre est créé, mais mon paramètre n'a toujours pas d'effet, comme on peut voir ici. Donc reste à lier le champ filtre avec ma visualisation. Donc là pour l'explication, je vais déjà sélectionner la région sud avec mon paramètre et on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est déposer le nom du client sur détail pour pouvoir trier mes lignes. Donc, comme ceci. Et je vais trier ici par champ et sélectionner le filtre que nous venons de créer et choisir l'ordre décroissant. Donc on voit bien maintenant que mes clients sont triés par ordre décroissant du total des ventes pour la région sud. Si je clique sur les autres régions, le tri s'applique bien à la région choisie, mais l'ordre des couleurs de mes barres ne change pas en même temps. Donc le tri n'est pas bien visible. Donc je vais donc faire une dernière manipulation. Dans mes repères ici, je vais cliquer sur région,
sélectionner, trier. Je vais trier par champ. De nouveau, choisir le filtre que nous avons créé, en gardant l'ordre décroissant pour que la région sélectionnée apparaisse en premier sur chaque barre. Et voilà, maintenant quand je change de région, le tri s'effectue bien sur celle-ci et la première couleur est celle de la région sur laquelle j'effectue mon tri. Voilà pour l'explication, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube ou à visiter notre blog sur zinformationlab.fr. À très bientôt.